La Noche Estrellas, la nuit des étoiles, soirée spéciale organisée par la CONMEBOL pour remercier les joueurs argentins pour avoir ramené la Coupe du Monde en Amérique du Sud après 20 ans. Parce que depuis après le Brésil en 2002, toutes les autres Coupes du Monde ont été uniquement remportées par les équipes européennes. Alors, durant cette Coupe du Monde en 2022, les joueurs argentins ont tout donné, non seulement pour remporter ce titre, parce que c'est un trophée que l'Argentine n'en avait pas remporté depuis 36 ans, et pour ramener de nouveau ce titre en Amérique du Sud, parce que depuis après le Brésil en 2002, aucune autre équipe sud-américaine n'a réussi à ramener ce titre en Amérique du Sud. Alors, durant ce trêve international, la CONMEBOL, l'instance qui s'occupe du football en Amérique du Sud, avait décidé d'organiser une soirée spéciale pour remercier les Argentins pour le du travail, pour toutes les pressions qu'ils ont dû endurer, qu'ils ont dû surmonter durant cette Coupe du Monde en 2022. Alors dans cette vidéo, on va voir tout ça ensemble en images. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, comme vous le savez déjà, l'Argentine c'est une terre de football. C'est un pays où tous les habitants ont une passion extraordinaire, ont une passion exceptionnelle pour le foot. Et c'est aussi un pays qui a donné des joueurs exceptionnels, des joueurs talentueux au football mondial. En fait, apparaît Mario Kempes en 1978 qui a mis la première étoile sur le maillot de l'Argentine de football. Et Diego Armando Maradona qui a réussi à mettre une deuxième étoile sur ce maillot en 1986. En fait, jamais un autre joueur n'avait réussi à mettre une troisième étoile sur ce maillot. En fait, de 1986 à 2022, avant même Lionel Messi, l'Argentine a passé des joueurs exceptionnels qui pouvaient remporter une Coupe du Monde, mais ils n'ont pas réussi. En fait, c'est un pays avant la Coupe du Monde 2022 qui a connu des moments difficiles, des moments désastreux en termes de Coupe du Monde. Mais 2006 vient Lionel Messi. Lionel Messi, c'est vrai, à ce moment-là, il était jeune. En fait, échec 2006, échec en 2010. 2014, les Argentins étaient tout proches de remporter cette troisième Coupe du Monde, mais ça n'a pas été le cas. 2018, ils ont atteint que les huitièmes de finale. Déjà, c'est sur le fil qu'ils ont réussi à atteindre ce carré-là. Et en huitième, ils ont sorti par la France. Mais malgré ça, les supporters restent à fond derrière leur équipe. Et à chaque compétition, ils sont vraiment à fond derrière l'Argentine. En Copa América, c'était à peu près la même chose. Une finale perdue en 2007 face au Brésil. Une autre finale perdue en 2015 face au Chili. 2016, la même chose. En fait, l'Argentine a perdu 3 finales consécutives, 2 finales de Copa América et une finale de Coupe du Monde. Mais malgré ça, à chaque compétition, on voit que les supporters restent à fond derrière l'Argentine. En fait, c'est ça un pays de football, c'est ça qu'on appelle une terre de football. 2022, en fait, c'était une dernière danse pour Lionel Messi, comme on dit. Et après la finale en Copa América gagnée face au Brésil en 2021 au Maracanã, je pense que à partir de ce moment-là, tout le monde avait vu que ce groupe ont une chose particulière qui est la détermination et la volonté de se battre pour toute une nation. Parce que après 3 finales perdues de manière consécutive, c'était le moment où les joueurs devaient montrer le vrai caractère parce que c'était vraiment inadmissible de jouer 3 finales et n'a même pas réussi à gagner qu'une. En fait, durant la Copa América de 2021, en fait, les Argentins, c'est un peuple qui ont une personnalité assez forte, qui ont un caractère assez agressif. Et durant la Copa América de 2021, on avait vu tout ça dans ce groupe.
et les supporters ont dû voir ça aussi. C'est pourquoi ils ont débarqué en foule derrière l'Argentine au Qatar durant cette Coupe du Monde 2022. Et à chaque match, les supporters ont montré aux joueurs qu'ils sont avec eux, qu'ils sont derrière eux. Et je pense que c'est tout ça qui a transcendé les joueurs. Et l'Argentine a réussi à remporter cette Coupe du Monde qui est sa 3e Coupe du Monde. En fait, à partir de ce moment-là, c'était vraiment une joie immense pour le peuple argentin et aussi pour toute l'Amérique. Parce que même les Brésiliens ont supporté l'Argentine durant cette finale face à la France. Parce que ça faisait une décennie depuis ce titre n'était pas revenu en Amérique du Sud. Parce que depuis après le Brésil en 2002, toutes les autres Coupes du Monde ont été uniquement remportées par le pays européen. Alors la CONMEBOL et la Fédération d'Argentine de football avaient décidé d'organiser cette soirée exceptionnelle pour leur honorer, pour leur remercier pour leur du travail. Parce que durant tout au long de la compétition, ils ont beaucoup souffert, ils ont subi beaucoup de pression parce qu'ils ont perdu d'entrée face à l'Arabie Saoudite et après cette défaite, ils ont dû beaucoup donner à chaque match pour gagner et petit à petit, ils ont fait leur chemin et ils ont réussi à atteindre l'objectif fixé qui était gagner cette Coupe du Monde. Alors, c'était vraiment génial de la part de la CONMEBOL d'organiser cette soirée. C'était vraiment génial de les remercier, de les honorer durant cette soirée. Alors, les gars, c'était vraiment un kiffant pour moi de faire cette vidéo pour vous faire vivre ces moments exceptionnels durant ce trêve international. Alors, je vais en rester là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, les gars, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.